La parole est maintenant à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI Agir et Indépendants et une durée de 10 minutes. Merci mon cher Président. Madame la Ministre, ma chère rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, un sujet, je dirais, très sensible, très délicat. Je vais m'exprimer comme à mon habitude, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, avec franchise et sincérité. Je le fais toujours. J'ai quelques notes. Je vais vous exprimer les choses comme je les pense. J'ai quelques regrets dans cette affaire que je vais formuler. Je regrette la manière dont les choses ont été exprimées au grand public. Parce qu'il y a dans cette affaire, qui est pour moi un dossier, un sujet très grave, très important, et ça ne peut pas se résumer à ce qu'on entend depuis quelques heures dans l'opinion publique, y compris sur les ondes. Les députés, cette semaine, vont interdire la fessée. Ce n'est pas le sujet. On est bien au-delà de tout cela. Et en vous écoutant, Madame la rapporteure, tout à l'heure, et en vous écoutant, Madame la ministre, on voit bien que le sujet est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond. Sujet très sensible. Nous en avons discuté mardi matin en réunion de groupe. Pour celui qui a une approche superficielle et qui lit le texte, il se dit « on est dans du juridique, la tape, la fessée, la calotte ». Je me souviens de la campagne électorale de François Bayrou en 2007. Qu'est-ce qui a fait décoller la campagne électorale de François Bayrou? C'était une tape, une calotte à un jeune qui essayait de lui faire les poches. Et puis allez, sur le ton de l'humour, parce que le sujet est grave, mais l'humour est permis. Quand j'entends certains ministres, surtout ces temps-ci, ce n'est pas pour vous, Madame la ministre, parce que vous ne communiquez pas à outrance. Mais il y en a certains, s'ils avaient une calotte, à chaque fois qu'ils racontent une bêtise, surtout ces jours-ci, ils auraient les joues ou les fesses très rouges. Je reviens à mon sujet. Je regrette, Madame la rapporteure, que finalement, on n'ait pas utilisé un texte plus explicite. Moi, j'aurais proposé comme texte « Inscription dans le Code civil de l'interdiction de recourir aux violences éducatives ». C'est simple, c'est explicite. Quelle est la question qui est posée aux députés qui s'expriment et qui sont dans l'hémicycle ce soir? Est-ce que oui ou non, les députés acceptent d'inscrire dans le Code civil l'interdiction de recourir aux violences éducatives? Madame la ministre, vous l'avez justement exprimé, ainsi que vous, Madame la rapporteure. En effet, la violence n'est pas éducative. Deuxième sujet, deuxième volet du travail parlementaire que vous avez réalisé, celui d'avoir un rapport qui fait un état des lieux, si possible, exhaustif de la situation dans notre pays, en connaître l'évolution des actes de violence dans les familles, portés auprès des enfants, et essayer, tant que faire se peut, d'y apporter des remèdes, d'y apporter des soins, d'y apporter des palliatifs. Voilà les sujets qui nous sont posés. En discutant avec mes collègues du groupe UDI et Agir et Indépendants cette semaine, certains étaient contre voter votre texte, d'autres étaient plutôt favorables, et beaucoup m'ont dit « Thierry, on compte sur ton bon sens pour faire preuve de nuance, et tu vas ajuster ton vote et ta position de vote le jour du débat. » Je ne voterai pas contre, j'espère même voter pour. Mais je souhaite que ce travail législatif, et ça vous honore, Madame la députée, d'avoir réalisé un travail de fond qui vous conduit à déposer une proposition de loi. Et là, ce qui me rassure, ce sont les propos de Madame la ministre, parce que je comprends bien, et vous voyant exercer depuis 18 mois pratiquement, je vois bien que les sujets que vous les prenez à cœur, avec sérieux, avec conscience et avec dignité, et c'est ce qui va certainement m'amener à vous rejoindre sur la position de vote. Parce que j'ai bien compris que vous alliez aboutir à un travail de fond, la recherche des convergences de part et d'autre sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle, pour qu'en effet, il n'est pas question que l'État, finalement, s'immisce dans la vie de famille, dans la vie des familles, et qu'elle explique à monsieur, madame, à papa, maman, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas notre rôle. Mais si l'État peut offrir, renforcer le cadre protecteur pour nos petits, je pense que là est ma responsabilité ce soir, d'être à l'écoute, d'être attentif,
de connaître la teneur des échanges, des débats, de voir un petit peu la voie que vous allez emprunter, Madame la rapporteure, et vous, Madame la ministre, pour ensuite pouvoir ajuster mon vote et vous rejoindre. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, bon sang, on est quand même dans un contexte, je regarde mes collègues du MoDem, là, Richard Ramos, je dis, on est quand même dans un contexte particulier. Je dis, qu'est-ce qu'on nous amène ce sujet-là aujourd'hui? Et je voyais le dessin d'un éminent humoriste cet après-midi dans un journal, un quotidien du soir, où il y a un jeune qui est devenu président de la République et puis il reçoit une fessée. Et puis, en gros, c'est la dernière fessée aujourd'hui parce qu'à partir de ce soir, c'est interdit. Et c'est une fessée qui lui est donnée par les Gilets jaunes. Et donc, j'avais créé à un moment donné qu'on utilise la loi pour faire de la communication. Mais en vous écoutant l'une et l'autre, je vois que ce n'est pas le cas. Je vais me limiter ici pour mon expression, continuer de débattre avec vous et vous encourager quand même, parce que la politique, c'est aussi ça. Sans doute moins communiquer, ce n'est pas pour vous, ni pour vous, mais beaucoup plus de pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens, parce qu'il y a du travail pour renouer les liens de la confiance. Il y a du travail. Et vraiment, moi, je souhaite que ce texte soit utilisé aujourd'hui non pas comme un outil de communication, mais comme un outil pédagogique, parce que moi je souhaite être un législateur qui vote des lois qui servent à faciliter la vie de nos concitoyens. Parce que je ressens bien qu'une partie des mouvements que l'on vit aujourd'hui, c'est parce qu'on casse les pieds. Je ne vais pas utiliser de gros mots à la tribune de l'Assemblée nationale, ça ne se fait pas plus qu'on porte un gilet jaune à la tribune, mais on casse les pieds à nos concitoyens. Et moi, je souhaite vraiment que ce genre de texte soit fait pour être facilité, pour sécuriser et avoir comme ligne de mire le bien-être, le bien de l'enfant, l'intérêt de l'enfant, répéter et marteler que la violence n'est pas éducative, parce que je crois que tel est le sujet de ce soir. Merci de votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Fessillon. Dernière explication de vote, celle de M. Robert. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Benoît, pardon. Merci, Monsieur le Président. Simplement, au nom du groupe UDI, je voulais exprimer la position de vote et dire que ce soir, ce n'est pas de la fessée dont il s'agit. Ce soir, nous inscrivons dans le Code civil le fait d'avoir recours à la violence pour éduquer un enfant. Ce soir, la France tient ses engagements vis-à-vis des traités internationaux, parce que nous nous mettons en conformité vis-à-vis d'engagements que nous avons pris au niveau international. Ce soir, nous proclamons que la violence n'est pas éducation, ça n'est pas un élément éducatif. Les Français, les parents français sont maintenant informés puisque c'est dans la loi. Ça allait de soi, c'est dans la loi. Et ce soir, nous nous engageons en tant que parlementaires à travailler, Madame la ministre l'a dit, elle a déjà commencé, nous nous engageons à améliorer tout l'arsenal qui existe autour de la maltraitance et de la protection des enfants français. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Benoît, l'excellent Thierry Benoît. Il n'y a pas d'autre explication de vote. Nous allons